Donc moi, je suis le professeur Bamba Kane. Je suis le président du comité d'organisation du congrès de l'Union internationale de pharmacologie clinique. Une rencontre qui est extrêmement importante, organisée encore une fois par une grande société savante qui s'appelle l'UIFAR. C'est la 6e édition, mais ce congrès ne s'est jamais déroulé sur le sol africain. C'est un congrès qui s'est toujours déroulé entre l'Europe, l'Asie et l'Australie. Donc, c'est la première fois sur le sol africain que ce congrès est organisé et cela constitue un motif de fierté pour le Sénégal qui était en compétition avec beaucoup d'autres pays comme le Kenya, le Ghana et un peu la Côte d'Ivoire. Et donc, pendant ces 3 jours, nous allons discuter, n'est-ce pas, des voies et moyens qui permettent de faire de sorte que la médecine traditionnelle et la médecine moderne ne soient plus en dualité. Je pense qu'il y a une complémentarité à exploiter pour le bien-être des populations. C'est effectivement l'objectif principal de ce congrès. Alors, certains produits naturels peuvent guérir certaines maladies. Est-ce que vous pouvez y revenir? Et puis, c'est quel genre de pathologie? Oui, vous savez, de plus en plus dans les pays développés, les gens ont tendance de plus en plus à revenir vers la médecine traditionnelle, vers la médecine des plantes. Hein, de plus en plus, des populations délaissent les médicaments synthétisés chimiquement pour retourner vers des médicaments qui sont un peu plus bio. Alors, cela implique des défis qu'il faut relever parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon allocution, la différence fondamentale aujourd'hui entre la médecine traditionnelle, qui n'est pas forcément que la médecine des plantes, hein. Il faut dire que l'acupuncture, par exemple, est une forme de médecine traditionnelle. Donc, mais la médecine traditionnelle est composée essentiellement de phytothérapie, c'est-à-dire de la médecine des plantes. Et à ce titre, il y a des défis à relever, notamment la maîtrise des doses, parce que régulièrement, dans des médias, nous entendons des tradipraticiens donner des conseils par rapport à l'utilisation de certaines plantes, mais avec des doses relativement approximatives. Or, c'est la dose qui fait le poison. Hein, je pense que dans la médecine moderne, quand vous êtes atteint d'une maladie, on vous dit prenez par exemple 2 comprimés matin, 2 comprimés soir. Parce que les gens, effectivement, savent qu'au-delà d'une certaine dose, on bascule dans la toxicité. Par contre, dans la médecine traditionnelle, il n'est pas rare d'entendre, vous prenez une poignée de feuilles que vous mettez dans de l'eau, vous faites une décoction, ensuite vous buvez. Donc, et cela peut entraîner beaucoup de problèmes. Et si vous allez dans les hôpitaux, il n'est pas rare de voir des personnes souffrir, par exemple, de ce qu'on appelle des hépatites médicamenteuses, c'est-à-dire des inflammations du foie liées à une utilisation excessive et non contrôlée justement de ces plantes-là. Il y a des gens qui souffrent d'insuffisance rénale liée justement à l'utilisation excessive de ces plantes. Donc, c'est de tout cela qu'on va parler pendant les 2 prochains jours et nous espérons que de cette conférence sortiront des idées qui permettront effectivement de mettre en œuvre cette complémentarité qui doit exister entre la médecine moderne et la médecine traditionnelle. Alors, quelles sont les maladies qui peuvent être guéries par la médecine traditionnelle ou les produits traditionnels concrètement? Vous avez parlé tout à l'heure de l'hypertension artérielle, par exemple, c'est l'exemple du écoutez, moi, je ne peux pas avoir la prétention de citer de manière exhaustive toutes les maladies qui peuvent être traitées par des plantes. Nous savons que dans beaucoup de pays, plus de 70% de la population mondiale utilise la médecine traditionnelle, la médecine des plantes pour se soigner. Alors, nous, au niveau du laboratoire de physiologie et pharmacologie de la faculté de médecine, par exemple, nous avons fait ce qu'on appelle des études ethnobotaniques, c'est-à-dire que nous nous sommes renseignés auprès de certains praticiens qui nous disent que telle plante soigne telle maladie et nous avons essayé de reproduire avec des modèles expérimentaux pour voir effectivement si ces propriétés thérapeutiques sont avérées ou non. Et à ce titre, il y a des plantes comme par exemple l'hibiscus sabdariffa qu'on appelle le bissap, il y a le sumpan qui est Balanites aegyptiaca par exemple, qui ont démontré des propriétés antihypertenseurs. Donc, ça c'est une chose. Le bissap, par exemple, a montré des effets préventifs sur la falciformation de la drépanocytose, etc., etc. Nous avons testé énormément d'extraits. Aujourd'hui, tout ce qui reste, c'est de passer à un autre palier. Parce que si vous allez dans des pays qui ne sont pas forcément plus avancés que le Sénégal, comme le Burkina Faso, aujourd'hui, ils en sont à ce qu'on appelle les médicaments traditionnels améliorés, les MTA.
Donc, il n'est pas rare dans une officine de voir, n'est-ce pas, des médicaments sous forme de plantes directement tirés de leur pharmacopée. D'où l'importance de cette rencontre d'aujourd'hui. Donc, et heureusement, les nouveaux tenants du gouvernement l'ont compris parce que dans la perspective de la mise en œuvre de ce qu'on appelle la souveraineté pharmaceutique, un volet extrêmement important et n'est-ce pas, confié à l'UGP Pharma, avec à sa tête le professeur Yérim Diop, à qui on a donné comme objectif principal d'ici 5 ans de mettre au point au moins 2 ou 3 médicaments qui sont issus de la pharmacopée sénégalaise et c'est tout à l'honneur de nos gouvernements. Écoutez, il y a énormément de pays qui sont représentés. Je ne peux pas les citer, il y a plus de 40 pays qui sont représentés. Et pour vous donner une petite idée, par exemple, il y a des Français, il y a des Anglais, il y a des Belges, il y a des Allemands, il y a des Américains, il y a des Indiens, il y a des Chinois, il y a même des participants qui viennent de l'Australie, de la Mongolie. Et quand j'ai vu sur la liste des inscrits, des participants qui viennent de la Mongolie, j'ai été particulièrement fier parce que c'est des gens qui ne sont jamais venus en Afrique et qui nous ont dit, on a entendu beaucoup de bien du Sénégal et nous avons envie, n'est-ce pas, de visiter ce pays. Et je pense que le Sénégal aujourd'hui peut être...